Pourquoi la justice militaire? Pourquoi? Je ne suis pas militaire. La justice militaire... Est-ce que ça vous a fait peur? Peur? Même pas peur un peu. S'ils voulaient me faire peur, ils se sont trompés. On ne me fait pas peur en faisant des grimaces genre singe devant moi. On ne me fait pas peur. On peut me faire rire, c'est vrai. Mais peur, non. Parce que si vous ratez ces gens-là, ils vont vous faire un procès comme vous n'avez jamais vu. Vous ne pouvez pas vous reculer. Parce que la loi a prévu que quelqu'un qui se lève un matin vous met des choses gravissimes sur le dos, des choses qui sont constitutives de délit, sinon de crime. S'il n'arrive pas à rapporter la preuve pour qu'on puisse vous condamner, vous avez là un bâton magique et en or pour lui asséner des coups au terme d'un procès en dénonciation calomnieuse. Il va avoir exactement les peines qui auraient été les vôtres s'il avait pu prouver ce qu'il avait dit. Ils ne savent pas ça. Il y a un retour de manivelle. Je ne voudrais pas que le moment venu, M. Atanganji fuit la justice. Parce qu'il aura ses convocations. Je vous tiendrai au courant. Vous verrez s'il est courageux ou s'il n'est pas. Donc le REDAC annonce qu'on pourrait assister, il y a une plainte contre le ministre de l'administration territoriale. Oui, et il y en aura d'autres ici. Parce que je l'accuse d'être à l'origine de ça, puisqu'on reprend in extenso ce qu'il a déclenché dans ses arrêtés. Oui, donc, il viendra donc expliquer. Oui. Donc une plainte également est en gestation contre l'Observatoire du développement sociétal. Il y en aura une. Mais avant de m'occuper de ce menu de fretin-là, je vais d'abord m'occuper de ses commanditaires. Il ne fait pas ça tout seul. C'est un monsieur dont j'ai un petit peu quelques informations sur ce qu'il a toujours fait. C'est un indique à la solde de ceux qui manipulent les indiques. Sachant que les discours du chef de l'État n'engagent que ceux qui les écoutent, je n'écoute plus. Je ne veux pas être engagé. Est-ce que c'est pas trop dur de le dire, maître? Trop dur? Ouais. Vous savez ce que j'ai enduré pendant 40 ans que j'écoute ça? Dites-nous. 43 ans? Dites-nous. Quelque chose de très dur. Caillou. Vous avez de la peine à regarder, à écouter au chef de l'État? Je n'ai plus le temps. Comment? Pour lui? Mais non, je ne l'écoute plus puisque je l'ai... Écoutez, quand vous avez quelqu'un qui vous a menti une fois, 2 fois, 3 fois, vous continuez à l'écouter, c'est votre faute. Ça veut dire que vous êtes masochiste. Vous aimez la douleur. Vous allez là où on peut vous apporter la douleur. Moi, je ne suis pas masochiste. S'il continue à croire à quelqu'un qui ment depuis 43 ans, qui les a mis dans la situation qui est la nôtre, où même les évêques, l'église catholique, son église d'origine, où il a été souvent, qui ont baptisé ses enfants, qui ont béni son mariage, d'où sort son propre papa, s'il ne peut pas les écouter. Quand un évêque, homme de Dieu, ambassadeur de Dieu sur terre, vous dit, je préfère un diable, mais je n'en peux plus. Vous voulez que moi je vous dise quoi de plus? L'Église en a marre de M. Biya et de ses promesses. L'Église en a marre de voir ses ouailles souffrir sans que personne les écoute. La preuve, le discours du président. Vous avez entendu parler de nos malheurs? Non. Non, pas du tout. Il nous a dit, remettez-moi là, et c'est trop sucré à la graisse, c'est bon. Qu'on le laisse continuer à jouir de nos biens, à nous priver de tout, à ne punir personne, dès lors que ces personnes ne font rien contre lui, mais contre nous, il les maintient en place. C'est le cas de M. Atanganji. M. Atanganji vient ici, la fraude électorale, il la met sur l'écran, à la télé, en Mondovision. Il est allé acheter 2 ou 3 manœuvres là-bas, en France ou en Belgique. Ils sont blancs. Des il leur a dit, vous êtes des observateurs. Pardon? Des agriculteurs. Je ne sais pas. Ils sont manœuvres même de l'agriculture, mais ils peuvent, rien, ça n'empêche pas. Venir dire, voilà les observateurs, et il fait payer avec notre argent. C'est quelqu'un qui se fout de nous. Et là, je lui dis, tu ne vas plus te foutre de moi, pas moi. Le tableau que vous faites est un tableau totalement sombre. Mais non, mais il est sombre. Eh bien, l'avenir également... C'est pas moi qui fais le tableau sombre. L'avenir également est sombre si on continue de faire confiance à M. Biya, c'est ça? Mais évidemment, enfin, vous ne pouvez pas tirer ce genre de conclusion vous-même. Dans votre quotidien, s'il vous plaît. Je sais que vous, là, vous êtes à la place de celui qui pose des questions. Mais c'est tellement visible. La réponse est tellement évidente. Moi, il a fallu 43 ans pour que je dise, cette fois-ci, je ne mâcherai pas mes mots. Je vais appeler un chat un chat.
Je ne suis pas quelqu'un qui va contourner pour dire, ah oui, Atangandji, non. Atangandji ne s'est pas mis là tout seul. Il n'a pas été sanctionné quand il nous a apporté des faux observateurs à l'occasion. Vous savez ce que c'est que les élections? C'est scruté dans le monde entier. C'est un moment hyper important pour un pays. Il a osé. Ça lui a coûté quoi? Il est toujours Ménate. Vous voulez qu'il change? Vous voulez que M. Atangandji change sa nature profonde alors que c'est pour ça qu'il est Ménate? C'est pour ça qu'il peut parler? C'est pour ça qu'il peut faire tout ce qu'il veut? Et la personne qu'il a nommée là, parce que c'est lui qui l'a nommé là pour nous mater, pour que lui soit tranquille là-bas. Vous avez vu ce qu'on a fait au président, au professeur Kamto? Oui. Quand il a osé montrer qu'il peut même battre le président dans une élection. On avait fait déjà la même chose à Frondi. C'est le même processus tout le temps. Vous voulez qu'ils disent quoi? Mais une chose est certaine, et je dois vous le dire, ouais. Maître Kenye, qui est l'avocat du MRC, ne s'est pas présenté à moi dans cette affaire pour me défendre, sans que je l'ai invité, s'il n'avait pas l'aval du professeur Kamto. Ouais. Donc, si M. Biya est le prochain président, je ne serai pas son obligé. Je sais ce qui m'attend. Je ne pourrais pas supporter. Je ne pourrais pas supporter une dose. Vous savez, même dans les médicaments pour vous guérir, hein, on met là-dedans ne pas dépasser la dose prescrite. Je connais la dose prescrite. Je l'ai déjà avalée. Si je dépasse, c'est ma mort. Je ne suis pas loin de la mort, je sais. J'ai 80 ans le 14 janvier. Mais ce n'est pas parce que j'aurais pris la dose à ne pas dépasser, parce que j'ai lu ça. On ne dépasse pas la dose prescrite, parce que le médicament qui est là pour vous soigner va finir par être le couteau qui va vous égorger. Bien, si vous acceptez de rester, je prierai pour vous dans les médias internationaux, là où je serai, mais c'est tout ce que je pourrais faire pour vous. Venons-en justement à la fraude, Maître Alinscom. La fraude qui caractérise les élections sous le renouveau, oui. Est-ce que le fait de mettre un candidat face à une machine de fraude avérée, huilée, qui fonctionne depuis 43 ans, vous allez changer quelque chose sur le résultat? Même si c'est un, au contraire, vous allez faciliter la tâche du fraudeur. Parce que cette personne-là, on va bien regarder et la nuit, on va aller lui proposer 10 milliards. Donc c'est que Maître Alinstom... Non, je dis seulement, je regarde, que ça ne suffit pas. Si on lui donne 10 milliards, on lui dit donc, tu cherches quoi? Allez, prends et va-t'en. Donc pour vous, la solution, ce n'est pas la coalition? Pas du tout. C'est quoi la solution? Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je demande aucune attention. Ne regarde pas la dame qui est derrière moi, je te vois. Parce que toi, tu aimes les apoutou. Je te connais. Toi, tu es en train de regarder les mandanjas qui sont derrière moi. Là. Donc, il faut faire très attention. Moi, je te suis. Sois concentré, sois focus. Alors, je ne manque aucune occasion de dire merci à toutes celles de ceux qui nous accompagnent dans le combat que nous menons tous les jours. Merci à toutes et merci à tous. Alors, comme je vous dis régulièrement, aujourd'hui est un nouveau jour. Je t'invite et j'invite chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien. Appelle-le comme tu veux, Zamba, Zambe, Zama, Tata Bessi, Lopa, God, Nini. Donne-le le nom que tu veux, mais glorifie-le. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Alors, les chers compatriotes, comme vous l'avez constaté, ce jour, il y a beaucoup de morts. C'est le quotidien de tous les jours. Il y a ceux qui naissent, il y a ceux qui s'en vont. Il y a ceux qui sont blessés, il y a ceux qui vont en prison. Il y a toujours une bonne et une mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle pour toi, c'est que tu as reçu les deux nouvelles. Dans ton environnement, tu as perdu quelqu'un. Dans ton environnement, il y a quelqu'un qui s'est blessé. Dans ton environnement, il y a quelqu'un qui est allé en prison. Dans ton environnement, il y a quelqu'un qui s'est brûlé. Dans ton environnement, il y a quelqu'un qui est tombé, s'est cassé le pied. Mais dans ton environnement, il y a quelqu'un qui vient de mettre au monde un bébé ou des bébés. Quelqu'un vient de réussir un examen. Quelqu'un vient de réussir son mariage. Tiens, parlons de mariage.
Vous avez vu le ministre Foumana, non, Kamé Foumou, c'est l'ancien ministre des Finances et ancien ministre de la Défense. Et vous avez publié ça sur ma page de Facebook hier ou avant-hier. Il a entre 90 et 95 ans. Du vrai âge, parce que la plupart de nos parents qui ont 80 piges, sachez qu'il faut ajouter entre 10 et 15 ans. Donc, il s'est marié là. Et je rappelle que ce monsieur-là, je vais vous détailler ça plus prochainement, il était d'abord en couple avec la femme de son propre fils. Ouais, non, Biabi Fondo, il va falloir oublier ce type-là dans la poubelle de l'histoire. Ce qu'il a fait de ce pays. L'une des filles d'Kamé Foumou a épousé un homme qui est plus âgé que son propre père. Il doit avoir 95 ans. Je vais vous raconter ça prochainement parce que ce n'est pas l'objectif de cette publication. Donc je vous parle là de ceux qui se marient, comme Kamé Foumou qui s'est marié l'autre jour. Comprenez, quand on parle de Kamé Foumou, vous parlera de Foumanakam et tout ça. C'est toujours les mêmes personnes. Donc, chaque jour, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Alors, quelles que soient tes conditions financières dans la vie, quelle que soit ta situation sociale, aussi longtemps que tu auras les jours de vie, aussi longtemps que tu auras la vie, ne désespère pas, dis merci à Dieu. Donald Trump, notre président ici, est devenu président à plus de 70 ans. 2 fois. Je ne veux pas te refaire l'histoire, tu la connais. Donc, célèbre chaque jour, chaque minute qui passe. Aujourd'hui, j'ai également appris qu'il y a un autre là qui est mort au Conseil constitutionnel. Parfois, ceux qu'on attend le plus, ce n'est pas ceux-là qui partent. Beaucoup attendent Clément Atangana. D'autres attendent Nyat Tifendi. D'autres attendent Paul Biya. D'autres attendent Mkwete. D'autres attendent Grégoire Ouna. On attend comme ça qu'on nous appelle un jour pour dire que non, mais est-ce que tu sais que Femme Dongo, est-ce que tu sais que Bargombois, est-ce que tous ces gens que je vous cite là finiront comme d'ailleurs nous tous, on va partir un jour. Pourquoi est-ce que le départ de ceux-là est attendu? Parce que ce sont des gens qui ont développé la méchanceté, le satanisme, la sorcellerie négative, l'aigreur et les crimes. Ils ont tellement fait de mal au peuple camerounais que chaque Camerounais qui s'assoit veut automatiquement ce qu'on lui disait aujourd'hui. Attention, tiens, est-ce que tu sais que le Cameroun, finalement, tel est parti? Là, ouf, de soulagement. Quand on en arrive là, ça veut dire que c'est grave. Le Cameroun et les Camerounaises et les Camerounais vivent mal. Aujourd'hui, tout ce que l'on peut souhaiter à l'autre, c'est la mort. Je vous dis régulièrement, le Cameroun, le pays qui offre la mort. Notre pays. Bien. Alors, je voudrais ici donc te dire, ne t'attarde pas aux futilités, s'il te plaît. Je viens de croiser ce matin un fou. Donc je vais vous en parler dans cette publication. Je vais partager avec vous ce que nous sommes vus. Mais après que j'ai croisé une bande de jeunes Camerounais pour lesquels j'ai discuté pendant longtemps. Il y a un qui m'a dit, mais gars, vraiment, président, toi, chaque jour, tu es comme si tu avais 18, 20 ans. Je dis, oh, merci, c'est bien gentil. Il faut multiplier ça par plusieurs. J'ai dépassé ça. Je lui ai dit le secret, c'est qu'il faut toujours faire tout avec mesure. N'exagère rien. C'est pas parce qu'on ne boit pas l'alcool qu'on ne va pas mourir. Ce n'est pas parce qu'on boit qu'on va mourir. Nous sommes appelés à tous partir un jour. Mais tout ce qui anticipe notre départ, c'est l'excès. L'excès d'alcool, l'excès de drogue, l'excès de vitesse, l'excès.
l'excès a toujours des conséquences pas possibles. Donc je leur dis à mes jeunes frères que j'ai rencontrés aujourd'hui, faites tout ce que vous voulez dans votre vie, mais soyez toujours mesurés. La vie c'est le choix, assumez le choix. La vie de tout et chacun, c'est le choix et assumer le choix. Bien. Maintenant, pendant que j'étais en train de te parler, voilà un Abouchou qui est venu se tenir devant moi ici d'une façon fracata. C'est-à-dire qu'elle est en train de parler avec tu ne veux pas te distraire. Donc, je t'invite donc chaque jour à être toi-même. Inspire-toi. Je ne veux pas me fatiguer de te le rappeler. Inspire-toi de ce qui se passe autour de toi. Capitalise. Fais mieux. Inspire-toi de ce qui se passe autour de toi en mal. Ne le fais pas. Ça doit t'inspirer des choses à ne pas faire. C'est très important. Bien. Alors, je voudrais rapidement te parler de... Comme tu peux le constater, je ne suis pas dans ton environnement habituel. Je suis hors de chez vous. Alors, je suis venu à la réunion ici. En sortant de cette réunion, j'ai vu cette publication de Maître Alice Camp, qui ne vient pas d'elle, bien entendu, disant que son passeport a été retiré et tout ce que ça comporte. Ok. Donc, je suis allé à la source. J'ai appelé notre maman, Maître Alice Camp. Nous avons parlé l'autre jour, tu m'as dit que je voyage. J'ai posé la question à notre maman. Je suis allé à la source, poser la question à notre maman. Maman, tu ne nous as pas dit que tu voyages. On a parlé l'autre jour, je n'étais pas au courant que tu partais quelque part. Parce que chaque fois que tu voyages, tu nous envoies des photos au départ, tu nous envoies des photos à l'arrivée, tu nous envoies des photos pendant ton événement, ta conférence, tes débats. Mais moi, je n'étais pas au courant. Elle me dit, mon fils, moi, je n'ai pas bougé de chez moi ici, d'un pouce. Je n'ai pas du tout bougé d'un pouce. Je suis à la maison. Comme tu peux bien le voir, elle est assise chez elle et je suis à la maison. Ce qui se passe dehors là, c'est des fake news. Bon, moi je savais que c'est des fake news parce que je n'étais pas au courant. Mais je vais parler à vos autres ici, vous qui m'avez posé la question, que qu'est-ce qui se passe avec ta maman? Alors, je voudrais te rappeler que cette dame-là, elle a 80 piges. Elle marche à son rythme. Elle a toute sa mémoire, elle écrit, elle échange, elle raisonne, elle conseille. Vous avez vu que beaucoup d'entre nous n'ont pas atteint cet âge-là, 80 piges. Des milliardaires. D'autres sont partis tout récemment en Espagne. On a même retrouvé l'argent dans leur chambre. Mais ils sont partis. Ils n'avaient pas 70 ans. Mais elle a 80. Et comme on ne respecte rien chez nous, il veut absolument tuer l'une des femmes importantes dans la lutte qui nous reste. Je dis, vous allez détester Maître Alice Camp. Comme moi. Il y a des gens qui m'aiment beaucoup. Il y a des gens qui l'aiment. Il y a des enfants qui l'adorent. Il y a des enfants qui la respectent. Personne n'est parfait. Personne n'a 20 sur 20 comme dirait Longuet. Mais reconnaissons en chacun de nous ce qu'il sait faire de bien. Cette dame-là, ce n'est pas moi qui vais vous raconter son histoire. Elle-même, elle est mieux placée pour rappeler à certains incultes les années qu'elle a été ordonnée, qu'elle a été appelée à devenir avocate. Peut-être certains n'étaient pas encore nés. Peut-être certains découvrent des fonctions ministérielles. Ils ont été comme ça propulsés, comme des parasites sortant de nulle part, comme des virus sortant de nulle part pour venir empoisonner des vies des gens. Donc je ne suis pas ici pour vous parler de son CV, parler du CV de Maître Alice. Je n'ai pas qualité, je n'ai même pas pouvoir. Parce que c'est tellement, le CV est tellement long que prendre le risque de raconter sa vie et de compter sa vie, je vais sauter certains pages et paragraphes de son histoire. Donc, la grandeur de cette dame, il n'y a que Dieu qui peut la définir. Nous autres, nous constatons, nous profitons, que chacun prend à son niveau ce qui est bon à prendre. Elle est capitalisée. Moi, j'ai pris le courage, j'ai pris cette volonté
de se battre. J'ai pris cette volonté de m'inspirer des droits de l'homme, de se battre pour les autres. Chacun, en tant qu'une maman, prendra en elle ce qu'il pense qu'il peut lui être utile, tout simplement. Alors, je voudrais te dire ici que Maître Alice Combe, Mam, comme on l'appelle en famille, Mam est à la maison. Elle se porte bien. Elle est chez elle. Elle va bientôt célébrer ses 80 pays. Vraiment, nous ne respectons rien chez nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a du mal à savoir, à célébrer ceux qui ont fêté 100 ans dans notre pays. Ceux qui ont célébré 70 ans. Ceux qui ont célébré 1 an. Les gens ne veulent pas inscrire dans le Panthéon, le lieu où on célèbre les héros. Ils ne veulent pas. Et vous connaissez un Panthéon au Cameroun, nous devons en avoir. Comment construit-on le souvenir au Cameroun? Est-ce qu'on veut même qu'on se souvienne des meilleurs? Du point de vue de l'analyse, il y a comme une rupture, il y a comme une crise de confiance entre l'élite et le peuple, les gouvernants et les gouvernés. J'essaie de l'expliquer au Cameroun que dans une société de loges, dans une société de sectes, dans une société du magico-anal, on s'en fout des vraies valeurs. On crée ces valeurs dans les loges. On peut décider qu'une non-valeur devient une valeur, eh bien elle devient une valeur, on la célèbre, on l'impose à tout le monde. C'est ça la réalité sociétale au Cameroun. Et je crois que cela nous coûte cher et nous coûtera encore cher. Parce que non seulement la médiocrité ne peut pas gérer la cité, nulle part dans le monde, c'est Platon qui l'a dit. Et Platon, c'est beaucoup d'années avant Jésus. On ne peut pas avoir des modèles. Est-ce qu'une société fonctionne sans repère, sans modèle? La société de mise en scène est une société où vous ne pouvez pas parler du souvenir. Parce que le souvenir est une réalité dans l'histoire, dans la marche d'une nation. Est-ce qu'au Cameroun, on s'est déjà même entendu sur ce que c'est que la valeur? Parce que quand vous voyez les gens qu'on célèbre ici, le seul pays où les fémans, les bandits, les incompétents parlent, crient, s'imposent, c'est eux qu'on écoute. Ailleurs, ils se cachent. Mais chez nous, les gens qui parlent beaucoup, les gens qu'on écoute, les gens qui sont aux avant-postes, parfois ce n'est pas les meilleurs. C'est ça les réalités de notre société. Le Cameroun doit se réconcilier avec lui-même, en valorisant les valeurs, en créant un panthéon, en ramenant au bout du jour le passage, le grand passage des grands fils du Cameroun. Et montrer que tous n'ont pas été que des détourneurs de fonds publics, des truands. Montrer que, en réalité, il y a des Camerounais qui ont travaillé pour le Cameroun, qui ont honoré le Cameroun, qui honorent le Cameroun. Donc, il faut montrer et même plus valoriser ce type de Camerounais. C'est comme un plaidoyer que notre société revienne aux valeurs, aux grands hommes de la patrie. Le seul anniversaire qu'on respecte au Cameroun, c'est l'anniversaire du parti du RDPC, l'anniversaire de Paul Biya, l'anniversaire de son épouse. Ces trois éléments-là qui ont détruit le Cameroun, c'est ce que les Camerounais respectent. C'est-à-dire qu'ils portent le rouge pour aller manger le gâteau, livrer leurs âmes et rentrer. Abissou a fait ça toute sa vie. Là, voilà dans le coffre. Là, ils ont bien voulu la cacher. Parce que oui, elle est partie en se cachant. Yes. Parce que moi, je croyais qu'elle était éternelle. Elle était... Elle n'allait jamais quitter ce monde. Parce que moi qui vous parle là, moi je suis préparé à quitter ce monde à n'importe quel moment. Dieu peut m'appeler, je partirai, mais alors, tête haute, avec un sentiment d'avoir fait ce que j'avais à faire. Oui, ne venez pas ce jour-là pleurer. Non. Ne portez pas le blanc, ne portez pas le noir, ne portez pas le rouge, portez ce qui vous convient de venir me dire au revoir. Parce que j'aimais la propreté et l'élégance. Je ne peux pas vous imposer que viens en noir, viens en blanc, sauf le rouge. C'est lui qui vient
Il me dit que là-bas, ce jour, ils portent le rouge, vraiment. Ceux qui me connaissent disent que non, ils n'aimaient pas le rouge, vraiment, laisser-le partir sans venir embrouiller son sommeil. Toute personne qui viendra me dire au revoir, venez en vert, portez le jaune, portez le blanc, portez le noir, portez le gris, portez le violet, portez tout ce que vous voulez. Portez les tissus pagne, venez en boubou, venez en costume, portez tout sauf le rouge. Yes, ne venez pas en rouge. Moi, je fais partie des gens que quand on va m'appeler, ne m'habillez pas de façon triste. Habillez-moi en bleu, habillez-moi en blanc, habillez-moi en tout ce que vous voulez, sauf le rouge. Oui, il ne faut pas. Non. C'est pas. Il faut. N'allez pas acheter ce jour-là un costume neuf. Non. Jamais n'achetez un costume neuf. Parce que dans ma penderie, vous trouverez un costume qui va m'aller. Oui. Vous trouverez un costume, mettez-moi ce costume. Vous n'allez pas dépenser l'argent pour acheter. Non, 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 non. Faites pas ces dépenses-là. Même si je suis dans la glace, on va me laisser fondre un peu. Là, tous les costumes là vont m'aller. Ne vous gênez pas, il ne faut pas vous prendre la tête. Prenez ce que vous trouverez dans ma penderie. Les chaussettes, vous avez là-bas. Les slips, vous en aurez. Les chemises, vous trouverez. Les costumes, il y en a à gogo. Et il n'y a pas une couleur spécifique. Sauf le rouge. Ne venez pas avec ça. Alors faites-vous plaisir. Ok? Faites-vous plaisir. Donc nous sommes tous un jour appelés à partir et on ne se moque pas de ceux qui partent. Je vous parle toujours de cela, c'est parce que ils nous ont donné le sentiment d'être des personnes éternelles. Pour cela, eux, ils sont prompts à ôter les vies des autres. Oui, c'est pour ça qu'ils ne respectent pas une dame qui est au Cameroun, l'une des femmes connues. Si on parlait des femmes connues dans ce monde-ci, Alice Combe est dans la liste. Dans son domaine, elle est dans la liste. Il y a des jeunes avocats qui n'auront jamais son parcours. On a tué Maître Sopp, c'est vous, devant vous. Vous avez oublié. C'est pour ça que quand on fait des fake news comme ça, c'est pour vous détourner totalement des réalités de la société. Parce qu'il ne faut pas que vous vous intéressiez à ce qui se passe dans la société et vous posez les bonnes questions. Chaque jour, Foumanakam s'est marié. Le lendemain, Alice Combe est convoquée. À l'après-midi, Alice Combe a enlevé son passeport. Voilà, on vous abreuve des informations comme ça pour vous détourner de la réalité que tout a demandé. Les femmes sont prisonnières dans les hôpitaux parce qu'elles ont accouché, n'ont pas l'argent pour sortir. Que le président a menti sur son discours. Tout ce qu'il a dit dans ce discours de l'autre jour, c'était un tissu de mensonges, de contre-vérités qu'il a raconté. Donc pour que personne, chacun d'entre vous ne se pose pas de bonnes questions, on vous parle d'Alice Combe, on vous parle de ce pour détourner votre attention. Celui qui fait ça oublie de vous faire comprendre que un certain Atanganji et la sécurité militaire, la présidence ont fait fuir un vendeur d'armes au Cameroun. J'aurais aimé que ces gens-là soient convoqués. Mais ce que je peux te rassurer ici, toi qui m'écoutes, c'est qu'ils vont être convoqués. Tôt ou tard. Il faut que tu notes ça. Il s'appelle Sani Mohamedou ou Mohamedou Sani. Il s'appelle Mbargomboa. Il s'appelle Atanganji. Il s'appelle Ferdinand Gongo. Il s'appelle Galaxy Toga. Toutes ces personnes-là, un jour, dans un avenir proche, retenez ce que je vous dis, viendront répondre devant des médias, viendront répondre devant les tribunaux, viendront répondre devant les juges. Ce n'est pas... Je vous parle avec assurance parce que je sais ce qui va se passer, les gars. Et je sais ce qui va se passer. Ces gens-là sont les plus grands criminels que vous n'avez jamais connus. Mais ils ont cru que, à force de faire ça, les Camerounais vont longtemps rester avec la tête plongée dans un seau de merde, avec la tête plongée noyée dans la mer. Non. Le temps passe. Les mentalités se développent. Alors, ça permet à tout Camerounais
de se poser les bonnes questions. Qui suis-je? Je sors d'où? Je suis né où? Je fais quoi ici? Avec qui? Pourquoi je suis dans telle condition? C'est ça. Alors pour vous détourner, au lieu de répondre à des bonnes questions, on vous parlera des églises. Les cultes de Tarangi va vous sortir des discours à la con, comme celui-là. In Cameroon, only the head of state can authorize any church to go operational. So for those who are operating without the decree from the head of state, I'm advising them to close down before I get to them. They should start closing before I get to them. And all our associations for public utility, it is only the head of state, President Paul Biya, who can give you an authorization. What we do is that we will study the file and send to the head of state. And you have to wait for churches or associations of public utility until the head of state gives you a formal clearance by a decree. Then you can go operational. If in the past people have gone operational before having that decree, it is not the good way of doing things, so they should stop. So for those churches that I hear that you are left, I just advise you to close before I get to you. You wait, send a regular document, the government will do all the investigations and will send to the head of state, who is the only authority. President Paul Biya is the only authority who can authorize a church to go operational in Cameroon, as well as all associations for public utility. It's not the Minister of Territorial Administration. Le ministre de l'administration territoriale a suffisamment d'éléments à l'encontre de certains Camerounais inconscients, responsables des partis politiques et associations ONG, aux ordres, et certaines associations religieuses qui brandissent l'épouvantail du chaos en 2025 si leurs objectifs mafieux ne sont pas atteints. Toutes ces personnes qui jettent de l'huile sur le feu n'ont qu'à bien se tenir durant toute l'année 2025. Il n'y aura pas d'espace pour les fauteurs de troubles, quel que soit leur titre ou grade. L'ordre public sera maintenu et renforcé. En toutes circonstances, force restera à la loi. Plus que jamais, je mets en garde les responsables des associations et ONG aux ordres, les politiciens complotistes et conspirationnistes, contre tout acte malveillant susceptible de perturber l'ordre public tout au long de l'année 2025. Force restera à la loi. Bien, voilà quelqu'un qui vient vous parler des églises aujourd'hui. Quand ces églises-là et ces faux pasteurs étaient utiles pour détourner l'attention du peuple camerounais, elles étaient bienvenues. On faisait venir le pasteur Kangourou. Kangourou pouvait mobiliser la ville. Il mobilise la ville. Les gens font des accidents, se cassent les pieds. Dans ce moment-là, c'est normal. La sécurité d'État, les policiers, les gendarmes sont mobilisés pour le pasteur Kangourou, pour venir distraire les Camerounais, venir laisser faire son argent et quitte et s'en va. En ce moment-là, c'est normal. Quand on peut détourner l'attention, et les autorités camerounaises sont appelées à contribution pour distraire le peuple camerounais. N'est-ce pas? En ce moment-là, des églises réveillées sont autorisées. Quand lui-même il construit des églises, vole les hectares de terre des personnes, en ce moment-là, c'est normal. Mais quand ils se rendent compte que les Camerounais sont en train de se poser de bonnes questions, les jeunes viennent parler des impôts. Les jeunes parlent des impôts de leur pays, de ce qui se passe chez eux. L'État camerounais sort un communiqué où tout le peuple camerounais et ses habitants doivent déclarer leurs revenus. C'est encore quoi ça? Monsieur le ministre, je ne suis rien avec toi sur cette affaire. La manne là, ça va venir me trouver sur place. Vous ne pouvez pas faire un communiqué comme ça pour dire que ouais, l'État camerounais a été de subventionner le recrutement de 4000 jeunes. Vous savez de le travail à qui? On va déclarer quoi? Quelqu'un passe d'abord toute l'année étant fauché, il ne voit même pas la couleur de l'argent avec ses yeux. On va déclarer quoi? Et sur quoi? Même pour déclarer ça, il faut 5000 francs. Vous-même, si chaque habitant donne 5000 francs, toute la population là, ça va faire combien dans vos caisses? Qu'est-ce que vous faites avec cet argent?
On est toujours là, on n'a pas de route, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. Mais arrêtez de vous foutre de notre gueule. C'est pas parce qu'on est un peu endormi, c'est pas parce qu'on vous respecte. C'est vous-même les ministres là qui devez déclarer vos biens. C'est vous. Vous là, les fonctionnaires publics là. C'est vous qui devez déclarer. C'est quoi cette histoire? Depuis qu'on est né, on a vu certaines personnes occuper des postes. On a grandi, ils sont toujours là. Tu fais la CNI, ça ne sort pas. Tu fais le passeport, ça sort en 24 heures. Tu ne comprends pas quoi. Il faut fuir le pays. Il n'y a rien pour vous, jeunesse. Ton frère, même en Nairobi, veut t'envoyer même une voiture. Il t'envoie même la voiture. Tu pars au port pour retirer. On te demande même 6 fois le prix qu'il a acheté avec. Vous nous aidez à quoi? Vous nous aidez à quoi? À part sortir des lois comme ça, vous nous aidez à quoi? Qu'est-ce que ça peut bien vous faire que la population ait déclaré leurs revenus? Ça nous avantage à quoi? Les impôts au Cameroun, c'est la sorcellerie. Vous demandez aux Camerounais de déclarer les revenus. On vous demande de créer les ouvertures pour la jeunesse. Il n'y a pas le travail, tout et tout. Vous demandez aux Camerounais de déclarer leurs revenus. Il y a le travail au Cameroun. Même celui qui n'a rien doit payer encore pour dire qu'il n'a rien. Finalement, vous demandez quoi aux Camerounais? Finalement, vous voulez que on quitte dans notre pays qui nous appartient pour aller vivre où? Vous rendez les conditions de vie difficiles, mais chaque jour vous nous demandez des choses qu'on ne peut pas faire. Vous voulez donc quoi finalement? Si quelqu'un pouvait me dire, me certifier que on peut vendre, on peut supprimer le Cameroun dans le monde entier, moi, j'allais supprimer le Cameroun parce que c'est grave. Qu'est-ce qui se passe? Les Camerounais souffrent dans leur propre pays. Vous demandez aux gens de déclarer leurs revenus. Quel revenu? On déclare quel revenu? Quel revenu? Même celui qui n'a rien doit payer pour dire qu'il n'a rien commande. Pourquoi vous compliquez les choses? C'est pas comme ça. Pourquoi vous faites ça? On veut le changement. 2027, faisons appel au changement, c'est de trop. Voilà. Les jeunes viennent s'exprimer, comme ils s'expriment là, ils s'interrogent. Ce n'est pas Patrice Nouma, j'ai fait déjà beaucoup d'enfants. Je suis le président de la transition. Donc ceux qui parlent là sont les porte-paroles de l'un des fondateurs de la résistance, de la lutte. L'un des fils héritiers de la lutte, je vais le dire comme ça modestement, parce que il y a les aînés. Donc tous ceux qui viennent aujourd'hui là, quand vous entendez ces enfants qui parlent là, vous entendez Mbargangele, et le porte-parole de Patrice Freeman Nouma, Nouma Patrice Freeman, il parle à mon nom. Je peux rester 3, 4, 5 jours, une semaine sans vous parler, je ne suis plus inquiet, parce que je sais que un évêque viendra parler à mon nom. Ce sont mes porte-paroles. Donc c'est le nom dorénavant, comme ça, que vous allez appeler ces gens, les porte-paroles de Nouma Patrice Freeman sont les membres du gouvernement. C'est moi le président de la transition. Oui, ça t'amène à comprendre que dans la vie, suis ton timing. Ne t'impose pas le timing des autres. C'est pas possible. Pourquoi est-ce que tu crois que tu vas parler ce que tu as dit, on viendra t'intimider pour t'empêcher d'exprimer tes convictions? Regarde combien d'années plus tard, les gens qui m'insultaient, les Mbargangele, les Mbargongo, les Ferdinand Gongo, il y a un autre là à la présidence dont on me dit qu'il a eu un AVC. Donc tout ce monde-là, Ferdinand Gongo, Mbargongo, les femmes d'Ongo, les Grégoire Owona, donc les gens qui ont passé toute leur vie allaient dire que Nouma déteste le président, que ce que je raconte là c'est de la folie, que je dis du mensonge et de n'importe quoi. Mais les mêmes personnes qui disaient ça sont aujourd'hui en train de parler du manque de route. Dès qu'il met en place un gouvernement, dans les 48 heures qui suivent, il réunit le conseil des ministres au palais de l'unité pour rappeler les orientations qu'il entend donner aux membres du gouvernement nouvellement mis en place pour suivre et exécuter les directives en vigueur qu'il a déjà données. Mais que faisons-nous? J'ai été jeudi au sud-ouest, à Moutengueme. Entre Yaoundé et Moutengueme,
Ça a été un calvaire. Un calvaire pour circuler. Je n'avais jamais vécu cette situation auparavant. Pourquoi? Le président a donné des orientations, a donné des instructions. Il y a des membres du gouvernement en place. Que faisons-nous pour le développement de notre pays? Emmanuel Nganou Djimessi pointe du doigt la corruption entretenue par les élites du Sud. J'ai reçu une bonne délégation de cette région qui est venue battre campagne entre guillemets pour l'entreprise qui est sur le terrain aujourd'hui, m'invitant à accepter le kilomètre de route à 1,2 milliard. Voilà, là c'est Mbarga. Mbarga Nguele, il parle du manque de route. Qui parle comme ça au Cameroun? C'est moi qui parle du manque de route. C'est moi qui parle des détournements. C'est moi qui parle des vols. C'est moi qui parle des crimes. Et on m'a accusé de dire des choses. J'ai même été conduit dans les tribunaux. C'est moi qui parle ici des routes qui sont défectueuses, des détournements. C'est moi qui parle de l'argent, de tout ce qui se passe comme mal dans notre pays, le Cameroun. Mais quand je disais ça depuis des années, on a considéré que c'était comment? On a considéré que je racontais des choses qui déstabilisaient la République, déstabilisaient le gouvernement. Atanganji, qui se dit ministre aujourd'hui, quand il m'a rencontré en 2014 ici aux États-Unis, il était encore conseiller ou bien chargé de mission, je ne sais pas, whatever. Nous avons parlé de quoi? Nous avions parlé à l'époque de détournement à l'ambassade du Cameroun. Avec l'ambassadeur Foué Atangana, bienvenue, Charles. À l'époque, avec celui qu'on appelait François Ngoubeni, un autre inculte, un autre bandit. Yes, donc ce que vous découvrez aujourd'hui, c'est un combat que nous avons mené. Qu'est-ce que ça te démontre aujourd'hui? C'est la constance, la cohérence, la persévérance, la fidélité et la discipline dans ce que tu as choisi de faire. Si j'avais choisi d'être incorrompu, quand vient corrompre, je dis non, arrête le combat, comme on me l'avait dit, non, non, ne dénonce plus, ne parle pas, ne fais pas ceci. Je serais ridicule aujourd'hui. Toutes les personnes qui m'ont empêché de mener ce combat-là, la plupart sont en train de mourir, comme des chiens, comme des lâches. Dieu m'appellera demain, je partirai avec mon cœur, vide, parce que j'ai exprimé ce que je pense. Mais voir ces gens-là mourir aujourd'hui, je ne suis pas satisfait. Parce que mon rêve a toujours été de confronter ces gens-là, de les imposer une justice. Que chacun passe devant la justice. Et que chacun vienne répondre. 9 procès, Maté Belingue m'a entraîné. J'ai gagné tous les procès. Il est où lui-même? Celui qui était son épouse, Kinge Monono, qui était l'épouse de Ferdinand Gongo, les mêmes gens, l'épouse de Maté Belingue Boutou. Lui-même, il est où en ce moment? Il a été chassé. Il pensait que la mission diplomatique, c'était une propriété. Il a été chassé. Il est arrivé au Cameroun. L'ambassadeur Foué, qui avait demandé qu'il fallait qu'on m'élimine, il a été chassé. François Ngoubeni, chassé. Moi, je suis là. Pas parce que je suis très fort, mais parce que je suis loyal à mes convictions. Je suis fidèle à mes convictions. Je suis constant. Je suis cohérent. Je suis persévérant. Dans aucune des publications à plus de 30 ans, tu ne vas pas me trouver sortir du cadre. Tu dis non, j'ai voulu dire ceci, non, bon, je ne sais plus ceci, non, je me suis trompé. Ce qui est normal, on peut se tromper. Hein? Mais dans ça, venir dire que il n'y a pas de poubelle à Yaoundé, c'est être malade. C'est une honte, c'est avoir honte de ce que Dieu a fait de toi. Venir dire des choses comme ça, ne même pas être fier d'être un être humain quand on connaît la situation. Et qu'aujourd'hui tu regardes les gouverneurs, tu regardes les hommes d'église sortir, parler, comme ils sont en train de parler là aujourd'hui. Les mêmes hier qui saluaient les gens Barga, qui saluaient Paul Biya d'avoir volé l'élection en 2018.
Écoute leur langage. Là, Paul Biya n'est pas encore enterré. Paul Biya n'est pas encore enterré. Ça te démontre quoi? Le coq ne chantera pas que tu m'aurais déjà renié 3 fois. Paul Biya n'est pas encore enterré. On commence à le renier. Il faut trouver, chacun appelle la jeunesse camerounaise, chacun appelle, fait appel. Vous appelez qui? Pourquoi vous ne dites pas que Paul Biya va te représenter? Toi, jeune, quand tu me regardes, ça doit t'inspirer cela. La constance, la fidélité à tes convictions. Ne dis pas des choses pour faire plaisir. Si tu as mal là, dis que non, j'ai mal au pied. On te demande, dis oui, j'ai mal au pied. Ne dis pas que j'ai mal au pied ici. Et quand le président te va dire, non, cela, non, c'était seulement un petit problème. Non, je me porte bien. Dès que tu tournes au dos, tu commences à boiter. Vous savez, je vais vous raconter rapidement une histoire. À New York, il y avait un gars, j'ai oublié son nom. Ouais. Il travaillait dans les services de renseignement. À la base, il était un journaliste. Son nom m'échappe. Ce monsieur-là vivait dans un hôtel. Ici, aux États-Unis. Il travaille à l'ambassade, il vit dans un hôtel. Pendant qu'il vit dans l'hôtel, les neveux de Biya vivent dans un appartement. À l'époque, il y a 15 ou 20 ans, qui coûtait $10 000. Aujourd'hui, ça a augmenté. Parce que les loyers aux États-Unis augmentent chaque année. Chaque année, ton loyer doit augmenter. Oui, oui, chaque année, le loyer augmente. C'est comme ça. Donc, les neveux de Biya vivaient dans un appartement en face des Nations Unies. Coûtait $10 000. Mais l'un des représentants diplomates vivait à l'hôtel. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'écris un jour, j'ai fait une publication, j'ai dit, mais je ne comprends pas comment est-ce qu'un diplomate camerounais, représentant du président, dort dans un hôtel, alors que les neveux de Biya dorment dans un appartement qui coûte $10 000. C'est incompréhensible. Comment pouvons-nous admettre des choses de ce genre? Je ne comprends pas. Expliquez-moi comment une telle chose puisse se passer. J'écris, j'envoie ça à Yaoundé. Mais trouver une solution, c'est honteux. Alors, ce monsieur-là qui se retrouve comme ça un jour, à Yaoundé en mission, quand il arrive là-bas, on lui sort une note de Patrice Lumumba. On a vu les publications de Patrice Lumumba sur sa page. Il dit que tu n'as pas de maison. Tu dors à l'hôtel. Au lieu de confirmer que, oui, bon, c'est vrai, je ne vais pas demander à Douma d'écrire, mais c'est vrai quand même que j'ai un problème de logement en ce moment. Maintenant, je suis à l'hôtel. Il a plutôt fait un effort de tenter de me discréditer. Ah bon, vous savez, Douma, bon, avec cette histoire, mais il dort à l'hôtel. Il dort dans un hôtel. L'hôtel Hilton, il dormait au Hilton. Quelque part là-bas vers Newark, vers l'aéroport. Il dit, bah, vous savez, Nouma, ah, les histoires de Nouma, vous ne savez, ah, il faut le laisser comme ça. Il a tenté de banaliser. Cela m'est revenu. Il m'a trouvé en New York. Il quitte le Cameroun. Écoutez bien l'histoire. Hein? Il quitte le Cameroun, là où il était en mission, et rentre. Il revient retrouver ses enfants, là où il dormait dans une chambre d'hôtel. Il a acheté à manger à ses enfants. C'était un repas chinois. Il a acheté le repas chinois. Il est venu, il a posé le repas à table pour manger avec ses enfants. Il s'est retourné pour aller aux toilettes, laver les mains. Là-bas, boum, boum, boum. Il tombe aux toilettes là-bas. Il ne s'est plus jamais relevé. Il est mort dans une chambre d'hôtel. Est-ce que vous comprenez? L'histoire que je vous raconte là, s'est passée ici aux États-Unis. Je vous raconte toujours les histoires que j'ai vécues moi. Donc je vous dis que écrivez vos histoires, vous allez dépasser votre parcours et votre histoire dépasseront plusieurs fois les tomes de la Bible. Donc si je commence à vous raconter tout ce que moi j'ai vécu et connu, mais il est mort.
Que son âme repose en paix. Apprends à t'assumer. Parce que tous ceux qui passent là, qui ont dit à Paul Biya que Paul Biya était très beau, Paul Biya était ceci, Paul Biya était cela, refusant de reconnaître qu'il y a un problème dans la société, et toutes les personnes qui tentaient de relever cela étaient considérées comme traîtres. Tu étais considéré comme étant une personne à abattre. Tout de suite, il fallait t'abattre. Non, moi on ne peut pas m'abattre. Dieu m'appellera le moment venu, mais entre-temps, j'aurai eu le temps de faire ma mission. Il va m'accompagner avec mes ancêtres, ils vont m'accompagner. Et quand je serai fatigué, et le Père trouvera que voilà, il y a suffisamment de jeunes qui vont t'accompagner, il va m'appeler. Donc, respectez les 80 pays de Maman Alice. Respectez ceux qui sont plus âgés que vous. Respectez ceux qui font des choses. Nous avons un régime d'imposteurs. Charles Atobi, il l'avait dit. On réunit les conditions dans notre pays pour qu'on ne reconnaisse pas ceux qui ont fait des choses dans ce pays. Il avait dit. Les gens ne veulent pas inscrire dans le Panthéon, le lieu où on célèbre les héros. Ils ne veulent pas. Et vous connaissez un Panthéon au Cameroun, nous devons en avoir. Comment construit-on le souvenir au Cameroun? Est-ce qu'on veut même qu'on se souvienne des meilleurs? Du point de vue de l'analyse, il y a comme une rupture, il y a comme une crise de confiance entre l'élite et le peuple, les gouvernants et les gouvernés. J'essaie de l'expliquer au Cameroun que dans une société de loges, dans une société de sectes, dans une société du magico-anal, on s'en fout des vraies valeurs. On crée ces valeurs dans les loges. On peut décider qu'une non-valeur devient une valeur, eh bien elle devient une valeur, on la célèbre, on l'impose à tout le monde. C'est ça la réalité sociétale au Cameroun. Et je crois que cela nous coûte cher et nous coûtera encore cher. Parce que non seulement la médiocrité ne peut pas gérer la cité, nulle part dans le monde, c'est Platon qui l'a dit. Et Platon, c'est beaucoup d'années avant Jésus. On ne peut pas avoir des modèles. Est-ce qu'une société fonctionne sans repère, sans modèle? La société de mise en scène est une société où vous ne pouvez pas parler du souvenir. Parce que le souvenir est une réalité dans l'histoire, dans la marche d'une nation. Est-ce qu'au Cameroun, on s'est déjà même entendu sur ce que c'est que la valeur? Parce que quand vous voyez les gens qu'on célèbre ici, le seul pays où les fémans, les bandits, les incompétents parlent, crient, s'imposent, c'est eux qu'on écoute. Ailleurs, ils se cachent. Mais chez nous, les gens qui parlent beaucoup, les gens qu'on écoute, les gens qui sont aux avant-postes, parfois ce n'est pas les meilleurs. C'est ça les réalités de notre société. Le Cameroun doit se réconcilier avec lui-même, en valorisant les valeurs, en créant un panthéon, en ramenant au bout du jour le passage, le grand passage des grands fils du Cameroun. Et montrer que tous n'ont pas été que des détourneurs de fonds publics, des truands. Montrer que en réalité, il y a des Camerounais qui ont travaillé pour le Cameroun, qui ont honoré le Cameroun, qui honorent le Cameroun. Donc, il faut montrer et même plus valoriser ce type de Camerounais. C'est comme un plaidoyer que notre société revienne aux valeurs, aux grands hommes de la patrie. Voilà. Et que tout est fait pour qu'on n'honore pas ceux qui ont fait des choses dans ce pays. Quand vous regardez, est-ce que vous avez déjà vu quelque part écrit les femmes qui ont fait l'histoire du Cameroun? Est-ce que vous pensez que Oumiobe était célibataire? Ernest Ouandjé, Roland Moumié, tous ces gens-là? C'est des gens qui avaient des femmes, non? Est-ce que vous parlez du rôle de ces femmes-là? Vous connaissez qui on appelle Delphine Djanga au Cameroun? Est-ce que vous avez déjà dit ce qu'elle avait fait? Est-ce que vous avez déjà dit le rôle de Germaine Aïdjo aux côtés de son mari? On ne vous parle pas de ces femmes-là, mais on vous parle des prostituées, ou comme certains les appellent des prostituées, au courant de la journée. On ne vous parle pas des femmes aujourd'hui qui sont des pilotes d'avion. Rarement comme ça, une fois tous les 30 ans, un journaliste va aller faire le documentaire sur les pilotes d'avion au Cameroun. Mais ils sont là avec les caméras derrière les prostituées, organisent leurs événements, ils vont filmer. Tout ça, ça va filer dans ce pays. Oui, dans notre pays, on va célébrer les enfants au jardin d'enfants. Célébrer parce que tu as sorti une bonne note. Jardin d'enfants, on commence à te célébrer.
La célébration est une forme de motivation. Le jour où on ne se célèbre pas, ça veut dire que tu as une petite moyenne. Il faut travailler pour aller encore un peu plus haut. Oui, monsieur. Il y a donc ce volet-là que je voulais partager avec vous. Et il y avait aussi autre chose. Vous avez été nombreux à me faire parvenir la facture de Brenda, qui a dû quelque part pour 4 millions. Mes chers amis. Je n'ai pas parlé de ça sur ma page Facebook parce que je voulais essayer d'attirer votre attention sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Biya est au Cameroun. La suite de Biya à Genève, personne n'entre dedans. C'est payé par l'État du Cameroun. Biya est au Cameroun. Toutes les personnes qui font la suite de Biya vivent à Intercontinental. La fille du président camerounais qui nous a fait perdre des places à l'ENAM, qui nous a fait perdre des places dans les écoles avec ses amis, vit dans un hôtel, dépense des milliards par an. Des milliards. Cette femme-là dépense par an. Dormant dans l'hôtel, dans un hôtel, vivant, les chauffeurs de l'État, la drogue, la consommation de l'alcool, la prostitution, la débauche, le farotage avec ses amis. Et ils viennent au Cameroun demander aux Camerounais de payer des impôts pour nourrir leur train de vie. Donc, ce n'est pas nouveau, une facture comme celle-là, c'est rien. Vous avez vu ce que son papa a dépensé tout récemment au Georges V. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez vu des journalistes, suisses faire le reportage sur Chantal Biya et son mari en Suisse. Ce sont des journalistes suisses qui avaient fait ce reportage. Il y a un moment, ça n'a pas changé. Le couple le plus paresseux de toute la planète Terre, c'est le couple présidentiel camerounais. La famille la plus maudite sur la planète Terre, c'est la famille présidentielle camerounaise. Le couple le plus maudit de toute la planète Terre, c'est le couple présidentiel camerounais. La famille maudite, c'est la famille présidentielle camerounaise. Vous voyez ça tous les jours. Qu'est-ce qu'on va retenir de ces gens-là? Vous-même, vous tentez de calculer ça tous les jours. Si ce n'est pas Brenda qui sort l'alcool, ce n'est pas Brenda qui sort le couteau aux États-Unis, ce n'est pas Brenda qui fait les partous. Quand je vous parlais des partous là aux États-Unis, les gens d'autres ont cru que je... Moi, j'ai des vidéos. Je ne vous dis pas ce que je ne peux pas dire, déclarer. Elle veut vous faire comprendre qu'elle va dans les réseaux sociaux chercher des clients. Je vous ai démontré ici, vous avez vu là où elle s'embrasse avec une fille à l'hôtel, avec sa prostituée. Après avoir révélé son homosexualité dans un coming out qui a bouleversé tout le Cameroun, Brenda Biya, la fille du président de la République, a publié sur ses réseaux sociaux des vidéos intimes d'elle et de sa nouvelle petite amie. Sous le choc, de nombreux Camerounais ont réagi à ce qu'ils qualifient d'abomination venant de la fille du président. Dans l'extrait vidéo suivant, vous aurez accès à des images et des révélations sur les vidéos intimes partagées par la fille du président, Brenda Biya. Avant de regarder ces images et cette analyse choquante, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour être informé de nos prochaines actualités. Brenda Biya, je voulais d'abord te remercier. Avant même qu'on ne parle autre chose, Brenda Biya, je voulais te remercier pour le rôle très important que tu joues dans la déchirure du voile de l'hypocrisie des Camerounais. Je voulais te remercier de mettre en nu et en lumière la réalité, vrai, à l'intérieur de la gouvernance du Cameroun. Je voulais te remercier de montrer au monde entier la politique de 2 poids, 2 mesures qui existe au Cameroun. Ta liberté d'aimer
et d'être aimé n'est pas plus grande que la liberté d'aimer de Shakiro et d'être aimé par Shakiro. Sauf dans le cœur des hypocrites des Camerounais qui pour eux, un Tchélé ne peut être Tchélé que lorsqu'il est riche. Un Tchélé pauvre mérite que les pauvres bougres camerounaises haineuses avec le cœur sec qui ne connaissent pas l'amour se déferlent sur lui comme il s'était déferlé sur Shakiro. La haine est un sentiment qui rentre dans votre cœur à force de brimade. Vous avez vu la fille qui filme cette image-là? C'est un trio qui font des patous ensemble. La fille de cette maman-là, la maman de cette fille-là, elle est aussi proche de Chantal Biya. Et tout ce, l'objet que Brenda a le plus dans sa chambre, l'objet que Brenda a le plus, c'est les sextoys. Oui, c'est des jouets sexuels. D'autres ont des livres, d'autres ont des bouquins, d'autres ont des blouses de médecins, d'autres ont des bistouris, d'autres ont des choses pour aller travailler. Brenda, elle a des sextoys, des trucs qui se mettent dans les fesses tous les jours avec des télécommandes. Il y a des choses que je ne peux pas vous publier ici. Il y a des vidéos que je ne peux pas vous publier ici. Qu'est-ce que c'est que 4 millions face aux vies des Camerounais? Ces gens ont tué les vies des Camerounais. Vous ne pouvez même pas imaginer le degré. Vous n'imaginez même pas. Donc, ça va changer tout ça. Aucune condition n'est éternelle, les gars. Et je suis fier, chaque jour qui passe nous rapproche de la liberté. Chaque jour qui passe nous rapproche de la liberté. Ne vous inquiétez pas. On parlait de tout ce monde-là. Vous les voyez encore comment? Je vais vous parler de l'enfant de Clément Atangana. L'un de ces enfants était un braqueur, c'était un policier. Braqueur, hein? Mbargangele a appelé son père. Il a dit à son père que bon, tu as le choix. Ou je l'enlève à la police, ou je le jette en prison. Le fils de Clément Atangana, c'est lui qui conduit en ce moment Clément Atangana. Ce fils-là était un braqueur, policier braqueur. Moi j'ai le rapport. Je ne suis pas à la maison, moi j'ai le rapport avec moi. Il prenait son âme et donnait. Jean allait braquer. Quand lui-même n'est pas de service pour aller braquer avec eux. Jean partait braquer, c'est partager l'argent. Oui. On l'a enlevé à la police. Son père a choisi qu'on l'enlève à la police. C'est la même chose que le fils de Mbela Mbela qu'on appelle Philippe Mbela, qui est en ce moment en prison. Parce qu'ils sont allés braquer dans le bureau d'un consul. Ils ont volé 100 visas. 100 visas. Ils sont partis avec. Mais les visas étant classés, on a arrêté l'une des personnes en Milan, en Italie. C'est comme ça qu'on remonte donc jusqu'au neveu de Mbela, qui s'appelle Mbela Philippe. Et ça entraîne comme ça un commissaire au nom d'Aïssi. Bon, je ne connais pas encore l'implication d'Aïssi dans cette affaire. J'ai évité d'en parler depuis un moment parce que je suis en train de collecter des informations pour pouvoir vous les servir. Voilà comment ça s'est passé. C'est un réseau de gens qui sont allés braquer dans la maison d'un diplomate, dans les bureaux d'un diplomate. Toutes ces personnes-là vont un jour être appelées à répondre devant la justice camerounaise. Donc ces enfants-là s'inspirent de qui? Ils s'inspirent de ce qui se passe dans les bureaux au ministère des Affaires étrangères, avec les Bambaï, une association des bandits, avec les passeports diplomatiques, les timbres. C'est la même chose qui se passe au quotidien. Donc vous devez comprendre que comme tu fais ton lit, c'est comme ça que tu dors. Sois constant, sois fier d'être ce que tu es. Tu dépasseras l'âge de maman Alice. Contrôle-toi.
nos parents, nous sommes appelés à dépasser ce que nos parents ont été. Ils sont des guides de nos parents. Donc quand on a une femme qui a 80 piges, il faut la respecter. Quand on a un homme dans ta famille qui a 80 piges, il faut le respecter. Donc comme on a des cancres, comme il va attendre dit. De ce qui concerne Bialo que j'ai vu, je vous avais parlé d'un sujet ici venant du Gabon. Je n'avais pas voulu m'étendre là-dessus. Je serai obligé au moment venu de vous éclaircir un maximum parce que chaque colonel au Cameroun, j'ai son dossier dans mes archives. Chaque officier supérieur camerounais, à 99%, j'ai le dossier de chacun. Je vous avais dit que je suis le plus grand archiviste. En tout cas, je prends la position de 5e ex-aequo. Je vais y revenir suffisamment dans cette affaire parce que tout ce que vous voyez faire maintenant, c'est pour vous détourner de votre attention. C'est pour vous détourner de ce qui se passe au Cameroun, du manque d'eau, des agressions, des kidnappings, des vols, des détournements des biens sociaux, des budgets qui sont totalement détournés. Le Cameroun est endetté jusqu'ici. Alors pour cela, on vous parlera d'Akame Foum et son mariage avec la Minette, la Mineur. On vous parlera des églises. Aujourd'hui, on découvre que les églises, c'est un problème. Les églises développent des problèmes dans notre société. Ces églises-là qui ont passé leur temps à prier pour Biabé Fandor. Ces églises-là qui sont construites, l'une des structures la plus développée au Cameroun, pas les membres du gouvernement. Atangadji a construit des églises. Ma femme Boutou a construit des églises. Les Batébilig ont construit des églises. Combien d'universités ces gens-là ont construit? Combien d'écoles ont-ils construit? Aujourd'hui, se rendre compte que les Camerounais ouvrent progressivement les yeux, ils veulent vous détourner. Mais ce n'est pas un problème. Moi, je n'ai pas un problème avec ça. Cette année, je vous ai dit où ça passe, où ça casse. Notez ça. Ça passe ou ça casse. C'est la transition qui va régner au Cameroun. Une transition concertée ou une transition forcée. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est pour ça que je t'interdis, en fait, je ne peux pas t'interdire. Je ne veux pas que tu me parles des élections au Cameroun parce que qu'une élection, tous les opposants qui vous parleront des élections au Cameroun sont des sous-traitants de ce système. Ils savent automatiquement que ça ne marche pas. Et tout opposant, aussi percutant soit-il dans ses analyses, qui vous parle d'élection avec Biya, il est dans son rôle de sous-traitant, de RDPC, manipulateur, qui perçoit, capable pour venir vous détourner. Toute personne qui vous parle d'élection avec ces gens-là est un corrompu qui joue son rôle. Donc, il ne faut pas prendre cette personne au sérieux, mais tout en respectant sa position de traître. Tout en respectant cette position-là. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que quelqu'un battra Paul Biya à l'élection, parce que Paul Biya n'a jamais gagné l'élection depuis qu'il est au Cameroun. Jamais de la vie. Il n'a jamais gagné l'élection. Ok. Jamais il n'a gagné une élection. Jamais de la vie. Jamais. En 82, on lui a donné l'élection. Amadou Ayedjo. Pendant tout ce temps, ils ont passé leur temps à être confirmés. Ces élections ils ont passé leur temps à faire confirmer les élections par la France. Dès que Macron, Hollande, Sarkozy, Chirac, Mitterrand disent que voilà, nous adressons nos vives félicitations au président. Non, non, c'est fini. Le Conseil constitutionnel n'a même pas encore confirmé. Si Hollande, Emmanuel Macron, Sarkozy, Chirac, disent seulement que voilà, nous avons. Ils ne finissent pas la phrase tout de suite. Non. Toute personne qui peut se lever là, on coupe ta tête. Tout de suite, tu es de place. Donc, faites attention. J'ai voulu rapidement vous entretenir là-dessus pour que chacun de vous soit au parfum de ce qui se passe. Le Cameroun est en train de basculer. Je vous l'avais dit depuis que les championnats de coup d'État, les championnats de révolution qui se font dans la sous-région, la finale se jouera au Cameroun. Ça ne peut pas se jouer ailleurs. Donc, toutes ces personnes que vous voyez là le savent. Et toutes ces personnes-là s'amusent
elles payeront dans le prix d'avoir abusé du peuple camerounais et de s'être moqué de Dieu. J'ai voulu, comme ça très rapidement, échanger avec vous sur ce sujet. Nous allons nous étendre un peu plus longuement là-dessus, sur un dossier qui concerne également Femme Ndongo, un dossier brûlant de faux et usage de faux, trafic d'influence, corruption, qui a eu lieu tout récemment lors d'un recrutement. Nous y reviendrons sérieusement. Donc je vais finir cette publication avec quelqu'un que je connais, que j'aime beaucoup, que je vous invite à suivre. C'est le professeur Baïbek. Écoutez et regardez. Si par exemple nous prenons M. Baïbek dans le RDPC, vous n'avez jamais été là-bas. J'ai pris un exemple. Non, non, professeur, c'est un exemple contre nature, comme moi je suis dans l'UPC. J'ai pris un exemple. Je n'ai jamais été là-bas. Si nous... Deux équipes font un match à la finale de la Coupe. L'Argentine contre le Brésil et l'arbitre est brésilien. C'est ça l'affaire. Si on a un système électoral où une personne nomme tout le monde, revoque tout le monde quand il veut, ça s'appelle le jeu pipé. Depuis 40 ans, Paul Biya, toutes les élections que tu as gagnées là, tu as gagné parce que c'est toi qui es le chef de tout. Même mort, il est candidat. C'est le bilan catastrophique du parti de RDPC. Le pire bilan politique, c'est d'être au pouvoir, laisser écarter une guerre civile et la laisser là. Et c'est vous qui avez créé la guerre, la Paul Biya n'est pas là, Bamenda. Le chef de file, on le connaît, Moulinex. C'est le museau de Moulinex. Et c'est vous qui avez créé la guerre. Les mécalez-vous, Méca. Vous devez savoir quand on va faire votre procès là-bas à l'intérieur du RDPC. Chef Moulinex, deuxième petit Jaco. Les gens qui gardent le pays avec sa bouche. Merci, non, professeur. Petit Jaco, professeur, merci. Bien. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif, nous redonnerons là à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de lui la capitale du paradis sur terre. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you. Thank you.